Bonjour, aujourd'hui en Normandie il ne fait vraiment pas beau, donc ça fait plusieurs jours que nous avons de la pluie, du vent, donc c'est pas tellement un temps à faire du potager, donc j'en suis désolée, je tourne en rond. Donc aujourd'hui je vais ramasser mes piments Cochiti, donc suivez-moi. Donc voilà mes piments Cochiti. Donc oui, je suis en Normandie. Je suis aujourd'hui en vigilance jaune. Donc un temps vraiment pas favorable pour la culture des piments. Les miens, cette année, je les ai plantés en pot. Donc j'ai eu déjà une belle récolte. Donc là, ce sont les derniers. Donc il y en a certains, comme celui-ci, qui est abîmé. Et on voit, il est pourri. Mais d'autres sont très beaux. Donc très jolis. Donc ici, d'autres piments Cochiti, très jolis. Sinon, j'en ai encore qui ne sont pas arrivés à maturité, ils sont encore verts. D'autres qui tournent un peu au marron. Voilà. Alors celui-ci est encore vert sur des côtés. Ici j'ai aussi un pied de piment Espelette. Voilà. Donc ils sont encore verts, mais je ne désespère pas qu'ils passent au rouge. Donc au passage, quelques petites aubergines qui me restent. Voilà, des petites aubergines variété ronde. Petites aubergines qui continuent à pousser. On verra bien. Et en dessous, un kiwano. Voilà, mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. C'est les piments. Donc voilà. Alors je vais procéder à la cueillette. Donc voilà ma récolte de piments Cochiti pour ce 12 novembre 2017. Faut savoir que ce piment a été développé le long du fleuve Rio Grande par le peuple indigène Cochiti Pueblo du sud du Brésil. Donc ce piment il est fort de niveau 4 à 6 sur l'échelle de Scoville. Donc moi je l'utilise pour faire des sauces tomates pimentées, des travers de porc quand je les fais sur le barbecue l'été. Je fais aussi également quand les enfants ne sont pas là parce que c'est trop fort pour eux, mais des omelettes pimentées. Et s'il m'en reste, j'en fais de l'huile pimentée. Enfin, on peut les utiliser dans plusieurs préparations. Donc voilà, ce que je vais faire moi aujourd'hui, c'est que je vais les déshydrater pour en faire de la poudre. Donc à tout de suite. Donc, je prépare mes piments, je les coupe en deux. Et je garde les graines pour mes semences de l'été prochain. C'est des piments qui ont bien poussé en Normandie, donc je garde mes semences toujours. Donc voilà. Alors au niveau des piments, sur l'échelle de Scoville, vous avez plusieurs niveaux, comme tout le monde sait. Donc vous avez le niveau doux. Donc de 0,1, c'est exemple des piments Apple. Des piments moyennement forts de 2 à 3. Des piments
2 à 3. Vous avez les piments Eclipse. Vous avez aussi le piment fort que tout le monde connaît, Espelette. Donc là, c'est du niveau 3 à 4. Moi, mon piment Cold City, il a un niveau de 4 à 6. Donc c'est quand même assez fort. Vous avez aussi le piment très fort, qui exemple variété Serrano. Et vous avez le piment extra fort de 9 à 10. Donc le piment Carolina Reaper. Et ce piment-là, c'est le piment le plus fort du monde. Personnellement, j'en ai jamais eu. Donc ça doit vraiment être très très fort. Donc voilà, je vais continuer la préparation de mes piments. Donc je vais les couper en deux, les vider de leurs pépins pour garder mes semences, et je vais les mettre dans mon déshydrateur. A tout de suite. Je les pose dans mon appareil. Voilà. Je fais attention de pas faire chevaucher les piments. Sinon, je mettrai un deuxième niveau de grille, parce que j'ai plusieurs niveaux. Mais là, je pense que ça va aller. Alors voilà, les poivrons sont finis et sont déshydratés. Donc voilà, c'est assez croustillant. Donc il ne me reste plus qu'à le passer dans le mixeur pour en faire de la poudre. Donc voilà, je viens de moudre mes poivrons desséchés. Donc voilà, des poivrons déshydratés et mixés en poudre. Donc je n'ai plus qu'à m'en servir pour assaisonner mes différents plats. Voilà, je vous dis à bientôt.